Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes idées d'association patron tissu pour l'automne-hiver qui arrive. J'en ai plein dans la tête, j'en ai mis une partie sur papier et donc j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat, mais aussi sur Instagram sous le même nom. Aujourd'hui je ne porte rien de cousu main, ce sont des vêtements du commerce. Au départ je pensais filmer cette vidéo plutôt au mois de septembre, donc ça commence à faire beaucoup de retard. J'avais d'ailleurs défini des créneaux dans ma semaine que je pouvais consacrer à YouTube pour pouvoir vous proposer plus souvent du contenu. Mais la vie a fait que j'ai adopté un petit chaton qui s'appelle Paillette. Je vous montre des petites images. Elle est absolument trop mignonne, mais elle m'a un peu empêché de dormir les premières semaines où elle était avec nous. Et elle a eu des petits soucis de santé aussi qui m'ont pas mal occupée. Donc voilà, la vie a fait que j'ai moins eu le temps pour YouTube. Mais je suis là maintenant. Et donc on va faire ça. La première tenue que je voulais réaliser avec les tissus que je possédais déjà, c'est une tenue sur le thème Octobre Rose. Je vous montre déjà les trois patrons. Donc cette tenue, enfin cette petite capsule, c'est plutôt ça pour Octobre Rose. L'idée c'est de venir refaire une salopette Edwige de Make My Lemonade, une blouse Olivia de Jolie Lab et un t-shirt Eloane de Apolline Patterns. Et à ça, je vais rajouter une banane Loa Maol dans les chutes. J'ai déjà réalisé les trois vêtements qui sont dans cette petite capsule. J'ai pas encore eu le temps de les prendre en photo ou en vidéo, mais les trois projets sont cousus, je les adore. Ce sont en fait trois patrons que j'ai déjà cousus, pour certains plusieurs fois, que j'adore. Je sais que ce sont vraiment des pièces que je vais porter, et ce sont trois tissus que j'avais dans mon stock depuis longtemps, que je réservais vraiment pour des patrons pour lesquels j'étais vraiment sûre de moi. Vous savez, j'ai comme ça des tissus dans mon stock où je sais que je peux les utiliser pour un premier essai d'un patron, et d'autres vraiment qui me tiennent à cœur et que je garde pour des patrons que j'ai déjà fait plusieurs fois et je suis sûre que je vais aimer les porter. Donc la salopette Edwige, il me reste que des chutes en fait, parce que j'ai déjà réalisé ces trois projets, vu que l'idée c'était normalement de vous les présenter en octobre. Raté. La salopette Edwige, je l'ai réalisée dans ce velours côtelé couleur framboise, qui est ma couleur préférée, que j'avais acheté chez Mercerine. En fait, j'avais vu sur Instagram. Ah non, en fait, pour la petite histoire, Make My Lemonade avait sorti Edwige en velours côtelé framboise il y a déjà plusieurs années. Ce projet m'avait absolument tapé dans l'œil et depuis toujours je rêvais de faire Edwige en velours framboise. J'avais eu beaucoup de mal à trouver un tissu qui me plaisait, et puis un jour sur Instagram, quelqu'un l'a faite et je lui ai demandé où elle l'avait acheté, et le tissu venait de chez Mercerine, et donc c'est un velours avec des grosses côtes en coton. Il est super agréable, j'ai adoré le coudre, il a l'air de très belle qualité, je vous dirai après l'avoir porté plusieurs fois, mais en tout cas par rapport à d'autres velours que j'ai déjà eu en main, je trouve qu'il est de très belle qualité. La blouse Olivia, donc pour aller avec la salopette, je l'ai réalisée également et je l'ai faite dans un coton une de chez Stragier. Donc c'est aussi un coton que j'avais depuis longtemps, je l'avais acheté à la sortie de la collection de ces tissus-là. C'est vraiment mon imprimé préféré de tous les cotons que Stragier a édité sous les collections 1. Je le trouve absolument magnifique, et pour l'anecdote, à l'époque, je voulais en fait faire une robe dedans, donc j'en avais commandé plusieurs mètres, et finalement il m'avait écrit pour me dire qu'il n'y en avait plus. Enfin, il restait un petit coupon, je crois, de 1,60 m, donc j'ai pris, et en fait il se faisait que la blouse Olivia rentrait pile poil dans mon 1,60 m, avec les doubles volants, et donc voilà. Je vous en dirai plus également dans un bilan couture qui sera dédié à ces pièces-là. Et alors le t-shirt Eloane, donc vous avez suivi mes déboires avec ce modèle, mais maintenant que j'ai réussi à l'ajuster, franchement je l'adore, je le porte tout le temps, et donc je voulais vraiment le réaliser dans ce jersey de coton
pareil avec la couleur framboise dedans. Enfin framboise c'est plutôt aubergine et fuchsia je dirais. On va dire que de loin ça fait framboise mais... Et c'est aussi un jersey qui est de très belle qualité. J'ai un peu galéré au niveau des rayures mais je vous expliquerai tout ça dans le bilan couture, ce sera plus simple. Mais donc je trouve que Eloane c'est un modèle qui marche très très bien avec les tissus jersey à rayures. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et j'avais pas mal d'inspiration Pinterest en rapport avec ça, je vous mettrai ça ici. C'est des inspirations que j'ai dans mon Pinterest depuis plusieurs années je crois. C'est vraiment des tenues que moi j'adore. Et donc voilà, je suis très contente de cette petite capsule. Et alors dans les chutes, en utilisant le velours à l'extérieur et le coton à l'intérieur, je vais faire une banane Loa Maul. Alors pour confectionner toute cette capsule couture automne-hiver à partir des tissus que j'avais déjà, l'idée c'est que j'ai identifié quelles étaient les couleurs dont j'avais envie pour cet automne-hiver et si elles étaient représentées dans les tissus que j'avais achetés. En général, les couleurs qu'on a envie de porter, c'est souvent quand même les tissus qu'on achète, donc c'est assez facile. En fait, vous mettez ces tissus-là côte à côte et vous allez vous rendre compte de certaines couleurs qui pop et qui vous font envie là maintenant. J'ai créé du coup une petite palette de couleurs sur mon ordinateur avec ça. Et à partir de là, je suis restée en fait dans cette gamme de couleurs pour créer toutes les tenues. Comme ça, je pars pas dans tous les sens. Alors pour cette deuxième tenue, on est dans des couleurs pour le coup beaucoup plus automnales. Puisque j'ai décidé de réaliser Gabin de Apolline Pattern en suédine beige. Ensuite, la blouse du livre Drest de Direndo dans une viscose à tulle brunette. C'est le seul tissu à tulle brunette que j'ai, je vous le montrerai juste après. Et la veste Sissi de Make My Lemonade dans un velours Milleray que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je vous montre les trois. Alors, Gabin, je l'ai déjà cousu, enfin je l'ai cousu. Et c'est une catastrophe, ça ne me va absolument pas. Le tissu gonfle énormément en fait pour ce patron. Ouais, je le mets dans le bon sens. J'ai enlevé l'élastique, mais voilà, à la base il y a un élastique ici. Hein. Je vous expliquerai tout ça dans un bilan couture, mais en gros ça ne va pas du tout. J'hésite du coup à le refaire ou pas. En fait, soit je me dis, ben non, la coupe paper bag ça me va pas et je laisse tomber. Soit je le retente alors dans cette gabardine touchée peau de pêche, qui est absolument sublime, que j'ai acheté chez Benitex. J'en ai 2 coupons et ce tissu, le truc c'est ça qui m'ennuie, c'est que je pourrais faire un essai de ce patron là-dedans. Le truc c'est que je l'aime tellement que je veux être sûre de l'utiliser pour un projet qui me plaît vraiment. Il est super agréable au toucher en fait, je sais pas, c'est un tissu d'une superbe qualité. Et donc voilà, j'hésite vraiment à refaire Gabin ou à partir sur plutôt un short Carlotta à la place. Voilà, j'y réfléchis encore. Voilà, c'est aussi ça la capsule couture, c'est que vous allez vous imaginer plein de choses et puis vous allez coudre un patron et en fait ça va pas aller et du coup toute votre tenue est un peu cassée. C'est pas très grave, l'idée c'est d'avancer dans les projets. La blouse, donc je vous ai dit c'est un tissu atelier brunette que j'ai depuis au moins 2 ans. Il est comme ceci, donc le fond est vert foncé, légèrement canard comme ça. Voilà, il y a des fleurs beige et brunes et il a une espèce de plumetis. Voilà, c'est un tissu un peu plumetis. J'avoue que j'avais été déçue quand je l'avais lavé la première fois. J'avais trouvé qu'il avait perdu beaucoup de sa beauté après le premier lavage. Mais ça m'est déjà arrivé avec d'autres tissus et après il ne bouge plus jamais. Donc je me dis que ça sera peut-être pareil avec celui-là. Là j'ai coupé la blouse, par contre j'ai fait une grosse boulette, pareil je vous en parlerai dans mon bilan couture. Bon jusque là il y a des trucs qui se passent bien et des trucs qui se passent moins bien. La veste Sissi, je vais la faire dans ce magnifique, vraiment il est beau. C'est un velours camel, oui camel marron de chez Mondial Tissu. J'en avais acheté 2 mètres sans trop savoir quoi en faire tellement je le trouvais beau.
et j'ai très envie de me faire une veste type blazer à porter un peu avec tout, et je pense que cette couleur là ce sera très sympa avec vraiment beaucoup de choses en bas et en dessous. Enfin, c'est une veste, je sais que je porterai dans ces tons là. La veste ici, j'ai juste peur qu'elle soit trop longue pour moi et un peu trop oversize, donc j'hésite à... Enfin non, je pense que je vais la coudre dans sa longueur initiale et que je raccourcirai si ça ne me convient pas, mais j'ai quand même envie d'essayer le modèle prévu par la marque, et puis si ça me plaît pas, je la raccourcirai. Alors pour la tenue suivante, on part sur 3 modèles que je n'ai jamais cousus mais que je veux coudre depuis longtemps. 3 patrons que j'avais et que je n'avais pas encore fait. Le premier, c'est la robe Rita de Atelier Berny. Alors Atelier Berny, c'est une marque que je trouve absolument magnifique. Ça fait très longtemps que je veux coudre ces modèles, et il s'avère qu'à chaque fois que je prépare un patron et que je me dis ah je vais le faire avec ça, je change d'avis à la dernière minute, j'arrive pas à être complètement sûre de moi. Mais là pour le coup, je suis quasi sûre que ça va me plaire. Donc je veux faire la robe Dita. Donc la robe Dita, c'est une robe chez Azub comme ça, dans une gabardine verte. C'est une couleur que j'adore, le vert en automne-hiver. Ensuite, je vais faire un soupul fleuri pour aller avec. Une soupule du livre Drest de Dirento. Vous voyez pas le tissu sur la feuille, mais je vous montre juste après. J'ai mis un peu de temps à le trouver. Ça fait partie des 2 tissus que j'ai dû acheter. Ensuite, je vais faire le chemisier nacre de Charlène Hens. Donc c'est de son livre Débuter la couture, ou je sais plus, mais c'est son 2e livre, celui avec des patrons plutôt débutants. Je le trouve absolument magnifique ce chemisier, ça fait très longtemps que je veux le faire, et je vais le faire dans une popeline de coton qui vient de chez Pretty Mercerie. Je vous montre tout de suite les tissus. Oui, j'ai pas pensé pour les tenues précédentes à vous les montrer ensemble, mais en gros, voilà, ça donnerait ça. Je trouve ça trop joli. Donc la gabardine verte, elle vient de chez Benitex. Je l'avais utilisée pour me coudre une banane, mais évidemment, vu la quantité que j'ai prise, c'était pas pour coudre une banane à la base. En fait, c'est comme la gabardine précédente, elle a un toucher très agréable. Et c'est des gabardines, j'en ai acheté 3 ou 4 en même temps. Ils en avaient plusieurs sur le site de Benitex, elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Et donc je m'étais fait plaisir à l'époque. Celle-ci, elle est un peu plus rigide que la camel. On voit vraiment bien le sergé. Et elle est, il me semble, un tout petit peu stretch. Vraiment un tout petit peu. Ou je suis même plus sûre. Je sais plus, il y en avait une qui était stretch, je crois, mais je sais plus laquelle. Je pense que ça va donner un très beau tombé à cette robe. Je veux vraiment qu'elle soit structurée. Donc ça va être sympa. Je sais pas trop si je fais une toile avant ou pas. J'avoue que je suis pas très motivée à faire des toiles en ce moment. Enfin pas des toiles pas portables on va dire. Donc je vais peut-être me lancer directement dans le patron en prenant bien soin de mesurer avant les pièces de patron. Le chemisier nacre, donc je vais le faire dans cette popeline qui vient de chez Pretty Mercerie. Elle est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de jolies couleurs dedans. Je la trouve très automnale. Et je pense qu'elle ira merveilleusement bien avec aussi des pantalons bordeaux, des jeans. Ouais, je la vois avec beaucoup de choses. J'en avais 1,45 m, je vois, donc ça devait être 1,50 m à la base. Oui, là, je l'ai lavée, elle est toujours très belle, donc j'ai hâte de coudre le chemisier nacre. Et donc, un des 2 tissus que j'ai acheté pour faire ici le soupul du livre Drest, c'est un jersey de coton qui vient de chez Rascol. Et alors là, je vous le recommande, mais je ne l'ai pas encore cousu, mais je peux déjà dire qu'il est de très belle qualité. Alors, quand on étire, il est légèrement blanc. C'est souvent le problème avec les jerseys imprimés, je trouve. Mais voilà, mais il est très agréable, il est pas trop rigide ni trop fin, il a juste la bonne tenue je trouve. Et donc l'idée c'est d'en faire un petit pull à col roulé pour cet automne-hiver, et avec des manches longues, et voilà, un truc très très simple que je pourrais associer aussi avec plein de choses. Ça ira très bien avec la salopette Edwige framboise, ça ira avec la robe Rita,
Ça ira avec plein de pantalons de ma garde-robe. Enfin, je sais que ce type d'imprimé, moi, ça me va super bien et ça se porte avec beaucoup de choses. Ils l'ont dans d'autres coloris avec les petites fleurs aussi. N'hésitez pas à aller voir. Moi, j'ai hésité à prendre aussi le violet qui était très beau. J'ai hâte de coudre ce tissu. Surtout que le soupul du livre Dress, c'était le modèle qui me plaisait le moins au début que j'avais le livre. Et en fait, j'avais besoin d'un petit pull comme ça dans ma garde-robe et je vais quand même l'essayer. Alors la tenue suivante, je pense que c'est une de mes préférées que j'ai le plus hâte de coudre. Il s'agit du pantalon Aria de Make My Lemonade que je veux faire dans un tissu tailleur lainage que j'ai trouvé chez Benitex avec le body Grace de Atelier Bernie que je vais faire dans un jersey de velours violet. Il y a juste la culotte, il faudra que je fasse du jersey de coton. Et alors, je voudrais faire la blouse Winco dans une maille sweatshirt de chez Stragier et je vous explique tout de suite pourquoi. Mais d'abord, le pantalon Aria de Make My Lemonade, en fait, je ne l'ai jamais cousu, mais je l'ai acheté tout fait chez la marque. Et c'est le pantalon que je n'ai porté que ça, en fait, là, les dernières semaines. Donc, j'ai trop envie de me le coudre. Ça faisait un moment que je cherchais le tissu parfait. Et en fait, il s'avère que je l'avais dans mon stock. C'est un coupon très précieux. C'est en fait un espèce de... Ouais, c'est un pied de puce, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est un tissu de haute qualité. C'est un tissu tailleur, lainage, mais vraiment extrêmement fin, extrêmement souple, qui vient de chez Benitex. C'est lavage au pressing obligatoire, il me semble. Il est très légèrement stretch. Et je pense qu'il aura vraiment le tombé parfait pour Aria. Il est pas trop transparent, il me semble. De toute façon, il y a des plis sur le pantalon, donc je pense pas que ce sera gênant, j'espère. Au pire, il faudra peut-être que je double en partie, mais non, je pense pas. Aria, c'est un pantalon très très large avec des plis. Enfin, vraiment, il est magnifique. Et j'ai trop hâte de le coudre, surtout que j'ai vu que la finition proposée par le patron, c'était de ganser la ceinture. Vous savez que j'adore cette finition, c'est ma finition préférée pour les pantalons. Donc j'ai hâte, vu que je l'avais un peu faite moi-même en bricolant, j'ai hâte de suivre les explications avec vraiment la marche à suivre classique, on va dire, pour le réaliser. Ensuite, le body grace, donc je vais le faire dans cette maille velours. Alors là, par contre, je pense que c'est du polyester, donc j'espère vraiment que je vais le supporter. On verra. Je le trouve super doux. Voilà, je l'ai lavé, il a absolument pas bougé. Il est vraiment très chouette. Il venait du script ici à Otigny. Et oui, je le trouve vraiment, la couleur est magnifique. Et je pense qu'il me reste sûrement une chute de jersey violet pour faire la culotte. Et au pire, je recommanderais chez Dries & Stoffen. Je pense que la couleur, c'est à peu près ça. Donc voilà, très très hâte de coudre ce body. Ça fait un moment que je porte plus de body parce que j'ai acheté les body Make My Lemonade et ils me font très très mal en fait à l'intérieur des cuisses. Du coup, je n'achète plus leur body. Mais c'est juste pas possible en fait. Je les porte 1 heure ou 2 où je marche un peu et j'ai l'intérieur des cuisses complètement brûlé. Donc je sais plus les porter ou bien je dois vraiment détacher l'entrejambe. Donc il y a des bodys que j'ai depuis longtemps, que j'hésite à recouper pour en faire des tops. Et j'aimerais bien en coudre un pour me rendre compte de ce qui pose problème en fait au niveau de l'entrejambe. Je sais pas si c'est le système d'attache ou si c'est la largeur de la bande. Mais voilà, il faut que je fasse des essais pour ça, mais j'ai très envie de reporter des bodys. Oui, du coup je vous montre les deux ensemble, ce que ça donne. Et alors la veste Winco de Pretty Mercery, l'idée c'est que j'adore le gilet Betty, c'est comme ça qu'il s'appelle, de chez Cézanne. Et j'ai vu qu'il y avait 2 patrons pour pouvoir le hacker.
Je me souviens plus du nom du deuxième, je suis désolée, mais le premier c'est Winco de Pretty Mercery, donc moi j'ai pris celui-là. Et donc pour le hacker, ben, il faut utiliser plutôt un tissu maille, et j'avais ce tissu sweat de chez Stragier dans mon stock. Alors c'est un tissu sweat d'une très grande qualité, c'est un tissu qui est fabriqué en Belgique, c'est la première fois de ma vie que je vois un tissu fabriqué en Belgique. En fait, il est présenté en tubulaire comme ça. Et donc il faut en acheter un peu plus enfin, c'est pas une laisse d'1,40 m, donc il faut en prendre plus. Mais normalement j'ai assez pour coudre le patron, j'espère. En tout cas je vais essayer de le faire rentrer dedans, et au pire je ferai certaines pièces dans un autre tissu pour tout ce qui n'est pas visible. Il me semble qu'il y a sur Instagram des gens qui ont hacké Betty avec le patron Winco, donc je pense lire un peu ce qu'elles en disent et comment elles ont fait ça, mais je pense que ce sera très sympa, en tout cas pour un premier essai. Voilà pour cette petite tenue violette, je passe à la suite. La tenue suivante, elle est assez simple. Il s'agit du t-shirt Gisèle de Méthode Mathilde avec les manches... j'ai mis manches longues, mais en fait je pense que je l'ai coupé avec les manches courtes. Non, je l'ai coupé avec les manches longues. Bref, je sais plus. Mais l'idée c'est de le faire manches longues. Il faut que je revérifie quelle version j'ai découpé. Dans un jersey de coton qui venait de chez Dries & Stoffen. Et le pantalon Dylan de Make My Lemonade dans ce coton stretch de chez Dries & Stoffen également. Alors pour le jersey de coton, donc il me reste du coup la chute parce que le projet est découpé depuis un moment, mais je ne m'y suis pas encore mise. Il s'agit du coloris bordeaux, il me semble. Alors je suis sceptique sur les jerseys de coton de Dries & Stoffen. Je les ai déjà cousus plusieurs fois. Et je trouve que ça vieillit pas hyper bien. Je trouve qu'il y a un côté un peu cartonneux comme ça avec les lavages. Du coup, je trouve que c'est sympa pour se coudre à des pièces qu'on n'a pas encore cousues parce que le prix est assez raisonnable. Ça reste malgré tout du 100% coton, mais je vous avoue que je suis pas hyper convaincue sur la durée de vie de ces jerseys-là. Contrairement aux jerseys by Lisanne, qui eux sont vraiment exceptionnels, ils tiennent hyper bien les années, mais vraiment il y en a j'ai cousu il y a 3 ans et ils sont pas bougés. Donc je sais pas si je vais racheter du jersey de coton uni chez eux ou si je vais pas plutôt tenter ailleurs. Si vous avez des marques de jersey coton uni que vous recommandez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais voilà, je l'avais dans mon stock, j'en ai encore un autre je crois dans mon stock, et après ce sera tout, un ou deux. Mais donc voilà, je vais faire Gisèle dans ce joli bordeaux. Et pour aller avec, c'est un de mes coupons préférés. C'est ce coton stretch qui vient de chez Dries & Stoffen. Alors si vous vous souvenez, j'avais réalisé la salopette étui dans la version claire de ce tissu. Et j'avais tellement craqué que j'avais racheté la version foncée. Et l'idée c'est de faire un pantalon Dylan de Make My Lemonade, qui est un modèle que j'adore vraiment beaucoup. C'est vraiment un magnifique pantalon. Et moi les pantalons Make My Lemonade, je les couds les yeux fermés en termes d'ajustement. J'ai absolument rien à faire, ils me vont parfaitement. Donc je reste sur cette marque là pour les pantalons parce qu'ils en ont pas mal et je les adore. Il me restera sans doute une chute de ce tissu parce que j'en avais 3 mètres. Il me reste une chute de la salopette et donc j'aimerais faire, mais c'est pas encore sûr donc c'est pour ça que je l'ai pas mis sur la tenue. J'aimerais refaire la veste, comment elle s'appelait? Ah, je sais plus son nom mais je vous mettrai ça ici. Une veste de Joli Lab que j'avais faite en jacquard et que j'aimerais beaucoup refaire en jouant avec les... faire un patchwork en fait avec les deux coloris de tissu. Donc voilà mon idée. Tenue suivante, on revient à une association de violet avec du noir et blanc. C'était pas fait exprès, mais ça m'a inspiré, on dirait.
Alors cette tenue serait composée du pantalon Brooklyn de Maison Fauve dans un velours de polyester des Coupons de Saint-Pierre. C'est un velours qu'on a énormément vu l'hiver dernier. J'aimerais absolument tenter le petit sweat ondé de Tirendo, mais en version plus t-shirt, enfin plus un tissu t-shirt. Donc là j'ai acheté le deuxième tissu là que je vous avais dit. J'ai acheté, et alors je veux faire le sweat courcelle dans cette maille à grosse rayure. Je vous explique ça de nouveau juste après. Alors pour le pantalon Brooklyn, je sais depuis que j'ai acheté ce tissu que c'est ça que je veux faire. Pour être complètement honnête avec vous, j'ai toujours peur de me lancer dans une nouvelle marque que j'ai pas encore cousue. Ici Maison Fauve, j'ai plusieurs patrons de la marque depuis un moment. Et j'ai très peur de devoir faire plein d'ajustements, mais il faut que je me lance. En général, moi, pour les pièces de bas, j'ai pas trop de problèmes, donc les pantalons, ça devrait aller. Et Brooklyn est un pantalon assez large, donc c'est tout à fait mon style. Il y a un zip invisible, j'en ai pas encore cousu, ça me fait un peu peur, mais à un moment donné, il faut que j'essaye. Et en fait, j'avais complètement craqué sur ce velours polyester, je crois que je vous l'avais présenté dans un haul tissu. J'aime pas trop porter du polyester, mais là ça lui donnait quand même un tombé hyper agréable. Il est vraiment tout doux, la couleur est magnifique. Ils l'ont encore sur le site des Coupons de Saint-Pierre. Ils l'ont dans plein de coloris d'ailleurs. Et donc je voudrais faire absolument Brooklyn dans ce tissu. Et il me restera, je sais pas, une petite chute pour faire peut-être, j'espère, pour faire une petite veste ou un petit short, je sais pas. On verra, mais bon, je vais essayer de pas penser aux chutes avant même d'avoir cousu le projet. Donc l'idée, ce serait de faire Brooklyn. J'ai très envie de tester les patrons Maison Fauve depuis longtemps. Je trouve que la marque dégage quelque chose de très inspirant. J'ai absolument adoré l'univers, enfin la direction artistique de la dernière collection avec le jardin botanique et tout. Je trouve ça canon, mais vu que j'avais déjà acheté plusieurs patrons que j'ai pas encore cousus, à un moment donné, il faut que j'arrête de les accumuler. Et il faut que je me lance, donc on va faire ça. Alors, pour faire le sweat ondé de Direndo, d'abord un petit mot sur la marque Direndo. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la marque, la seule je pense, peut-être avec Sophie de Nice, mais j'ai pas encore testé les hauts. En tout cas, Direndo, pour les hauts, c'est la marque qui me va le mieux de toutes celles que j'ai cousues jusque-là, en termes de carrure, en termes de proportion, des longueurs, des pinces, de tout. Tout tombe toujours très très bien. Donc j'ai commandé 3 nouveaux patrons chez eux parce que il n'y a pas de raison de se priver à partir du moment où ça nous va aussi bien. Donc je vais faire le sweat ondé en noir. Alors c'est pas une couleur que j'ai cousue jusque là je crois. C'est une couleur que je portais énormément avant de faire de la couture, que j'ai plus porté pratiquement ces 3 dernières années parce que j'ai cousu des choses très colorées. Et en fait ces derniers temps je trouvais que ça me manquait dans ma garde-robe par petites touches pour venir compléter des tenues. Et donc j'ai pris du jersey de coton uni noir chez Rascol pour tester par rapport au jersey de coton de chez Driessen Stoffen. Il est un peu plus souple je trouve. Je ne l'ai pas encore lavé celui-là, donc je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas je le trouve très agréable au toucher. Donc j'ai hâte de coudre ça. Et pour aller avec, j'ai pris du bord côte noir assorti. On voit vraiment pas, il me semble, de différence de teint, donc peut-être très léger. Voilà, j'ai pris du bord côte noir, j'en ai pris assez pour le t-shirt et pour le sweat courcelle qui est là. Parce que j'arrive pas encore à me décider de si je fais une version classique avec la bande d'encolure en bourre-côte ou dans le même tissu, ou si je fais la version de Happy as a Bee, le hack du pull Make My Lemonade, que j'avais déjà réalisé en polaire. Et j'avais acheté l'espèce de dentelle là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, espèce de gros ruban là qu'on venait mettre devant. J'ai vraiment un trou sur comment ça s'appelle, mais bon bref. Et j'hésite en fait à faire la même version qu'elle parce que j'ai peur que ce soit un peu trop difficile à porter au quotidien, ou à juste me faire un pull noir et blanc extrêmement simple que je pourrais très facilement associer. Donc ça je dois encore me décider. Petit détail, mais je trouve que ça fait très
Mercredi Adams ou Beetlejuice. Voilà, j'aime beaucoup cette association. La tenue suivante, en fait c'est plutôt un seul tissu que j'avais acheté en grande quantité parce que j'ai complètement craqué mon slip et que je voudrais du coup décliner en tenue. Il s'agit d'un jacquard fleuri qui vient de chez Benitex, mais il a été vendu dans pas mal de boutiques il me semble. Et en fait j'ai longtemps cherché quoi coudre dans ce jacquard, je suis toujours pas 100% sûre de moi. Maintenant il faut que je me lance parce que c'est un de mes tissus préférés et je sais que je vais adorer le porter. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai peur de me tromper sur le modèle parce que si je le couds et que j'adore le tissu mais que j'aime pas le modèle, ben, je vais pas le porter et je serai très triste. Mais il y a une pièce dont je suis sûre, c'est le short Georges de Apolline Pattern. Pareil, je l'avais déjà réalisé en gabardine et je pense qu'il sera absolument magnifique dans ce jacquard. C'est un short très évasé qui est fermé à l'arrière par un zip sous patte. Donc c'est pas une fermeture invisible, mais en soi je pense qu'on peut tout à fait adapter. Et je pense que je vais essayer la version doublée. Donc j'ai une viscose noire unie dans mon stock quelque part. Et je pense l'utiliser pour doubler le short. J'ai vraiment envie de tester la technique de doubler un modèle qui a une braguette, enfin une braguette, un zip, pour comprendre comment ça se passe au niveau des finitions autour du zip. C'est un short que j'adore, que j'ai énormément porté. Malheureusement, la version que j'avais cousue, le zip a pété. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça me saoule. Donc cette fois-ci, j'ai pris un zip de chez Rascol, pareil, pour essayer une autre qualité de zip et voir si ça tient mieux dans le temps. Alors pour aller avec, j'hésite entre deux modèles, soit la veste Nénuphar de Direndo. J'ai vu, en fait, il y a notamment Œil de Chat qui l'a fait dans ce tissu, elle est absolument magnifique. Et j'ai vu aussi cette veste cousue par Églantine et Zoé dans un de leurs jacquards, je trouvais ça superbe. En fait, il faut adapter un peu le patron, mais ça se fait très bien. Et ce qui me fait hésiter, c'est que j'ai jamais testé ce modèle, mais en même temps, il faut bien se lancer. Et j'hésite avec la veste Sable de Maison Fauve que j'ai aussi achetée, que je trouve magnifique, qui est doublée pour le coup, qui serait vraiment très très belle dans un jacquard avec la jolie doublure. Donc voilà, j'hésite entre ces deux vestes. Et alors pour aller entre les deux, je pense porter simplement un haut noir. Alors j'avais noté de faire un Eloane, mais en fait j'ai pas spécialement envie de me coudre un Eloane noir. Donc je pense que je porterai plutôt un haut comme celui que je porte aujourd'hui pour aller avec, un haut très simple. Voilà, il me restera sans doute du tissu après avoir fait ça, parce que j'en ai 4 mètres. L'idée c'était aussi de coudre une robe Edmé de méthode Mathilde dans les chutes. Je verrai si c'est faisable ou pas, mais j'ai tellement hâte de coudre ce tissu, je l'adore. Je vous le montre quand même en plus grand. Voilà, alors il faut aimer, hein. Il y a des fleurs qui sont légèrement fluo presque. C'est assez particulier, mais en vrai c'est très 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 beau. Alors par contre, l'intérieur, accrochez vos yeux, c'est horrible. Enfin moi ça me plaît pas en tout cas. Voilà l'intérieur, donc vous comprenez pourquoi j'ai plutôt envie de faire quelque chose de doublé. Parce que je trouve que l'intérieur est vraiment pas très glorieux quoi. Mais cette partie-là est magnifique. Et alors c'est je ne saurais pas expliquer, mais c'est un jacquard qui est tout mou. Il est vraiment tout mou, tout agréable. Et c'est pour ça qu'on peut coudre des pantalons dedans, des vestes, des robes. Enfin, je pense qu'on peut faire plein de choses tellement il est mou. il est vraiment magnifique. Bah, je vais arrêter d'en parler. La fiche suivante, c'est pas une tenue, c'est 3 pièces que je veux rajouter à ma garde-robe capsule. Il s'agit de 2 robes et d'un petit gilet de berger. Alors la première robe, je voudrais refaire la robe du livre Drest, mais cette fois-ci en version longue pour l'automne-hiver, mais toujours manche courte. Dans un tencel ou lyocell, je ne sais plus maintenant, j'ai un doute, lyocell je crois, de chez Benitex.
Je voudrais refaire la robe Myosotis, alors vous l'avez pas encore vue mais je l'ai cousue une fois et c'est genre ma nouvelle robe préférée de tous les temps. Et je voudrais la refaire et là j'hésite entre ce lin viscose de chez Pretty Mercerie et un autre tissu que j'ai vu sur internet. Je vous expliquerai juste après. Et je voudrais faire un gilet de berger en moumoute pour aller avec plein de pièces de ma garde-robe. Alors, la robe dress, je veux la faire dans ce tissu qui est absolument sublime. Ouais, c'est en tencel ou en lyocell, je me souviens plus, mais je crois que c'est lyocell. Qui vient de chez Benitex. Il est vraiment d'une superbe qualité. Il est hyper doux. Et il est complètement opaque. Je le trouve magnifique. Les couleurs sont vraiment trop belles. Et dès que je l'ai vraiment acheté pour faire une robe. Et la robe dress, je l'ai énormément portée. Je l'ai déjà faite 2 fois. Je l'adore. Et j'ai vraiment envie de la tester en version longue. Et je voudrais réaliser une longue ceinture en tissu et mettre des petits passants pour pouvoir faire quelque chose de plus habillé avec une grosse ceinture nouée. Ah donc voilà, c'est ça le projet. J'en ai 3 ou 4 mètres, je ne sais plus, mais je suis sûre que j'ai assez pour faire mon projet. Voilà, j'ai vraiment hâte de couper la robe dress. C'est une robe qui se coud assez rapidement, qui est hyper facile à porter et avec des petites bottines et un petit gilet, ça va vraiment être joli. Voilà. Alors je ne sais pas combien de fois je dis voilà dans mes vidéos, mais à chaque fois que je fais du montage, je pète une case et à chaque fois que je m'entends le dire, maintenant je sais que je vais m'entendre après mon montage et ça m'énerve. Donc je m'excuse. Voilà. Pour la robe Myosotis, j'avais acheté ce lin viscose chez Pretty Mercerie et en fait quand je l'ai reçu j'étais extrêmement déçue parce que je m'attendais à un lin viscose beaucoup plus viscose que lin. Et en fait non, c'est un lin viscose qui en fait a l'aspect d'un lin très légèrement fluide. Donc voilà, il est beaucoup plus rigide en fait que les lins viscoses que j'ai pu acheter chez Dress & Stopfen par exemple. Et il irait pour le coup très bien à Myosotis parce que moi Myosotis j'aime bien justement son côté un peu dramatique, enfin le côté raide, je trouve qu'elle est jolie dans un tissu plus raide avec les volants sur les manches et tout ça. Et donc je me disais ben ça irait très très bien avec ce tissu, mais il est très légèrement transparent. Je suis un peu embêtée par ça, enfin bref, ce coupon j'adore la couleur. Je le trouve très beau, mais j'ai du mal à m'imaginer quoi en faire. Du coup, je me dis qu'une robe doublée, ce serait peut-être plus malin. Ou une petite veste blazer avec une doublure pour le printemps. Donc j'hésite vraiment. J'ai du mal à... Finalement, maintenant, j'ai du mal à avoir Myosotis dedans. C'est dommage parce que je voulais une robe unie dans ma garde-robe. Mais j'ai vu sur le site de Cousette un velours milleret noir avec des petits pois beige. Et je flash complètement ce tissu, j'arrête pas d'y penser. Et je me dis que pour Myosotis, il serait absolument parfait. Ça ferait une Myosotis d'hiver absolument sublime, que je pourrais peut-être même porter à Noël. Donc j'hésite vraiment à commander ça. Il est un peu cher, mais je me dis que voilà, là j'ai pas commandé de tissu depuis un moment, enfin juste 2, donc je pourrais me faire ce petit plaisir. Voilà. Pour le gilet de berger, je pense que je vais jeter mon dévolu sur le modèle de Atelier Scamit. C'est une marque que je n'ai jamais cousue alors que j'en ai toujours entendu énormément de bien de par leurs livrets et leurs vidéos et leurs finitions. Enfin voilà, il paraît que c'est une marque où chaque patron est un cours de couture à lui tout seul. Donc j'adore ce genre de marque. Vous savez que j'aime beaucoup quand on est vraiment pris par la main pour la couture des patrons. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai jamais cousu de Atelier Scamit, c'est que leurs modèles me font pas plus envie que ça. Je les trouve extrêmement classiques et c'est pas vraiment mon style. Mais j'ai du coup envie de tester le gilet de berger. Et j'avais acheté, il y a déjà un moment, cette maille, c'est pas une maille, c'est un tissu moumoute chez Benitex. Et à la base, je voulais faire une banane dedans et un petit gilet pour ma fille. Et finalement, je me dis que je ferais bien un gilet de berger pour moi. Je suis pas du tout une adepte des gilets sans manches. Enfin, surtout les vestes sans manches, je comprends pas le concept. Mais les gilets de berger, je sais pas pourquoi j'aime bien. Et les gilets, même de manière générale, comme on en voit beaucoup ces 2 dernières années, vraiment juste
poser par-dessus une tenue. Je trouve que c'est très joli et je voulais absolument une version qui était doublée. On en voit beaucoup des versions cancées, moi je voulais vraiment une version doublée et celui d'Atelier Scamite correspondait à ce que je cherche. Donc je pense que je vais acheter leur patron et le faire dans cette moumoute et en doublure, je sais pas encore, je pense qu'il est réversible. Donc je prendrai un tissu de mon stock en chute que j'aime bien et que je me vois bien porter par-dessus de l'Uni. Mais je n'ai pas encore décidé. On arrive enfin à la dernière feuille de cette longue liste de projets. Il va de soi que je n'aurai absolument pas le temps de tout coudre en automne-hiver, hein, j'en suis bien consciente. Restez bien assis sur vos chaises, tout va bien. Je suis pas complètement à l'ouest. L'idée c'est que j'aime bien associer des patrons à mes tissus pour me motiver à les coudre plutôt que d'en acheter des nouveaux. Et j'aime bien l'idée de faire quelque chose de cohérent où tout va ensemble. Donc même si le projet n'est pas cousu cette année, c'est pas grave, je le couserai l'année prochaine. Et il ira avec les pièces que j'ai déjà dans ma garde-robe. Donc c'est pas quelque chose qui me tracasse, mais alors pas du tout. Il y aura même sûrement des projets qui vont arriver qui sont absolument pas dans cette liste. La couture c'est un hobby, je me prends vraiment pas la tête avec ça. Ça peut paraître assez psychorigide de faire ce genre de liste, je l'entends pour les gens qui fonctionnent pas comme ça. Moi au contraire ça m'aide beaucoup à avancer, à avancer dans les projets et à mener à terme en fait des idées que j'ai dans ma tête. Donc voilà. La dernière fiche c'est donc 3 manteaux que je voudrais me coudre dans les prochains mois. Alors tout d'abord je voudrais refaire le manteau Myriam parce que je l'adore vraiment, celui que j'ai cousu, je l'ai pas mal porté, ouais quand même je l'ai beaucoup porté l'hiver dernier, je l'aime vraiment beaucoup, j'adore la coupe, enfin voilà, j'adore ce manteau, j'avais adoré le coudre et en fait il a 2 défauts, celui que j'ai cousu, je pense que je vous en avais parlé, c'est le premier, c'est que le tissu est trop raide pour le modèle et donc il a tendance à, je trouve, pas très bien tomber sur le bas, ce qui fait que je me sens pas complètement à l'aise dedans. Et la deuxième raison c'est que je l'avais cousu entièrement en polyester et ça va pas en fait en hiver, j'ai trop d'électricité statique, ça me gêne beaucoup. Donc je vais le refaire dans un lainage beaucoup plus fin, que je vous montre après. Je rêve depuis très longtemps de me faire le manteau Olga de Majam Couture. Majam c'est anciennement Moonasiu, c'est une marque qui me fait envie, mais depuis que j'ai commencé la couture, je me suis pas encore lancée dans les patrons de cette marque là, mais au vu de ce que j'en ai entendu, lu, etc., ça a l'air d'être une super marque. Donc j'ai envie de commencer par le manteau Olga, qui est un manteau avec un grand col châle comme ça, qui vient bien réchauffer ici. Il est entièrement doublé et je le trouve vraiment super beau. Et le troisième projet assez conséquent au niveau des vestes, c'est le manteau Laurine de Apolline Patterns, que j'ai déjà préparé le patron. Et en fait, je voudrais le faire en version trench, donc ce sera peut-être plutôt pour fin d'hiver, début printemps. En version trench en jeans, parce que quand il y a Fibre Mood avait fait le trench, je sais plus comment il s'appelle. Bref, ils avaient fait un trench en jeans, je vous mettrai l'image. J'étais juste tombée de ma chaise, enfin, le concept du trench en jeans, moi ça m'a complètement conquise. À la base je suis vraiment pas une fan de trench, je n'aime pas ça. Alors moi le trench beige là, c'est juste pas possible. Si un jour vous me voyez porter ça, c'est vraiment que j'ai changé de style parce que vraiment je déteste. Sur les autres ça va, mais sur moi à chaque fois que j'en essaye un je me sens déguisée, enfin c'est vraiment genre inspecteur gadget quoi. C'est vraiment pas moi du tout. Donc Colombo, je crois que c'est plutôt Colombo qui avait un trench comme ça. Bref, j'aime pas. Et du coup, quand j'ai vu ce trench en jeans, je me suis dit mais ouais, ça c'est vraiment pour moi quoi. Ce sera ma manière de porter le trench. Et j'ai plusieurs coupons de jeans qui sont très beaux, dont un que j'avais acheté chez Benitex qu'ils appelaient Jeans Liberty. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la marque Liberty qui avait édité ce tissu, mais en tout cas il est magnifique. Donc le lainage pour Myriam, il vient de chez Verotex et c'est un lainage plutôt tweed comme ça, enfin c'est un
les nages pas très serrées. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas un drap de laine, c'est vraiment un tissu où on voit les fils qui s'entrelacent là et qui est réversible. J'ai oublié de prendre la doublure, mais en gros j'ai une doublure dorée et une doublure verte qui sont de vrais tissus doublure. J'hésite à utiliser ça ou à mettre de la viscose ou voilà, je sais pas encore trop pour l'intérieur, mais en tout cas je sais que je veux le réaliser dans ce tissu. Ça, il va avoir un très joli tombé, je pense. Pour le tissu, pour Olga de Majam, j'ai envie d'utiliser ce tissu-ci qui vient aussi de chez Benitex. Il y en a pas mal qui viennent de chez Benitex, qu'à une époque j'achetais beaucoup chez eux. C'est un tissu qu'ils appelaient tissu natté, qui venait d'une maison de haute couture. J'ai longtemps hésité à me faire un ensemble type Chanel dedans. Je suis presque sûre que je ne vais pas porter ce genre de choses. Donc je me dis qu'une veste ça peut être sympa. Il a des rayures dorées dedans, donc je pense mettre ma doublure dorée à l'intérieur, ça va être très joli. Alors je suis consciente que ce manteau, je vais avoir du mal à le porter avec beaucoup de mes bas qui sont plutôt dans les tons violacés, roses, etc. Ce sera plutôt un manteau que je porterai avec un pantalon en jeans, pantalon noir ou avec une robe en dessous et des collants. Mais ça fait un moment que j'hésite à le coudre à cause de ça, parce que justement dans mon idée de toujours coudre des pièces qui vont avec le reste, bah parfois je m'interdis de coudre des pièces un peu faux folles. Il y a chaque qui s'excite sur la porte. De coudre des pièces un peu faux folles que je sais que je pourrais pas porter absolument avec tout, mais ça me fait plaisir aussi de coudre des pièces qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc j'ai très envie de faire le manteau Olga là-dedans. Et alors le jeans, bah du coup j'ai deux coupons. J'ai soit celui-ci qui vient de chez Verotex, qui est du jeans recyclé en fait. Il est très très beau. Ils ont de très beaux coupons de jeans chez Verotex. Et j'hésite entre celui-là ou le tissu jeans Liberty de chez Benitex qui est là quelque part dans mon armoire, je ne sais où, qui est plus rigide. Et du coup j'hésite parce que celui-ci est plus souple et l'autre est plus rigide. Et donc il faut que je vois si pour le trench il vaut mieux un jeans plus souple ou plus rigide, parce qu'il y a quand même tous les festons à faire, etc. Donc il faut encore que je me décide. Je vais quand même vous attraper l'autre pour vous montrer. Voilà, ça c'est le jeans qui vient de chez Benitex, donc le jeans qu'ils appelaient Liberty. Celui-là je ne l'ai pas encore lavé, mais il est beaucoup plus rigide. C'est une vraie toile de jeans pour faire un vrai jeans. Celui-ci est plus souple, je pense qu'il est plus adapté pour un jeans qu'on veut avec un tombé, un chouïa plus fluide, parce qu'on est quand même sur un tissu plutôt raide. Hein. Mais je trouve que celui-là a un tombé un peu plus fluide que celui-ci, et en même temps j'aime beaucoup aussi la couleur de celui-ci. J'ai du mal à me décider. En fait c'est soit je fais le trench dans un et le pantalon dans l'autre, un pantalon dans l'autre, ou l'inverse. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est mieux. Pour celles qui ont déjà cousu des trench, je pense que ça se coud en gabardine, donc je suppose qu'il vaut mieux prendre le plus rigide des deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est mieux de coudre un trench dans un jeans plus raide. C'est vraiment plus raide, ils sont pas plus épais. Hein. C'est vraiment une question de raideur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, j'ai fait le tour de toute cette liste de projets. Maintenant, j'en ai pour un quart d'heure à tout ranger. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, ça m'a fait très plaisir de partager toutes mes idées avec vous. J'espère que certaines associations de patrons tissus vous auront donné envie, inspiré. J'espère que ce concept de collection capsule vous parle. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de pression. L'idée, c'est pas de faire ça pour s'enfermer dans quelque chose. C'est une erreur que j'ai faite par le passé quand j'avais fait ma toute première tentative de collection capsule. Je m'étais un peu trop enfermée là-dedans en forme de to-do list où je m'étais dit je prépare tous les patrons, je coupe tous les tissus, puis je commence à coudre, et en fait c'était devenu presque une corvée. Je pense que l'idée c'est plus de poser ses idées sur papier. Moi j'aime bien cette technique d'imprimer le petit schéma du patron et de vraiment venir prendre le tissu en vrai parce qu'on peut le toucher. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font directement l'illustration en mettant le motif du tissu sur le dessin du schéma technique du patron. Je trouve ça très beau, mais je trouve que c'est plus dur de s'imaginer réellement comment va tomber le vêtement.
que là d'avoir collé le petit carré de tissu à côté, moi ça m'aide beaucoup à me projeter. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous retrouve très bientôt pour un bilan couture.